Il y a un dîn sur un malade qui est en danger de mort pendant Shabbat, pendant Kippour, et qui a besoin qu'on lui prenne la température. On te dit, si tu as besoin, tu lui prends la température, et s'il a besoin de manger, tu lui fais manger des quantités moins qu'un kazaït. Pourquoi? Parce que le Issour Karet, à Kippour, il n'intervient que quand tu manges plus d'un kazaït. Donc en gros, on te dit, tu lui fais manger des petites quantités comme ça, ok? Il est en danger de mort. Oui, alors. Là, tu l'empêches de mourir. On dit juste, là, tu vas le sauver en faisant ça. Mais on te dit, apparemment, on irait selon la vie et Trouya. Bah oui. Voilà. Mais là, c'est pas ça ce qu'on veut te prouver. On n'est pas dans Trouya ou pas. Il te dit, Chazinan de lo amrinan de kivan de ave chole sheesh bo sakana, mutar la avor al kol isure torah le torkov et kirash shosin bachol. Et là, mechalelin rak amuchar le pikuar nefesh achole. T'as raison. Là, déjà, a priori, ça irait dans le sens de Trouya. Ok? Mais en plus de ça, ce qu'il veut te dire, juste, il veut te dire, tu vois bien cette halakha, on t'a dit, un type sur Yom Kippour qui est en train de mourir, tu évalues son état de santé, tu lui donnes des petites quantités de nourriture, mais on t'a pas dit, tu peux lui donner, enfin, respecter ses besoins qui sont complètement extérieurs à son mal-être, à sa maladie. Donc en gros, la question qu'on a, c'est le deuxième point de notre cours après avoir essayé de comprendre est-ce qu'on doit faire un chinois ou pas, et qu'on a vu que c'est une marque loquette, Rama, on a une question, est-ce qu'on peut faire assouvir d'autres besoins qui sont complètement extérieurs? Selon Magan Avraham, a priori oui, mais là où on est avant qu'on réponde, on est dans une impasse, a priori on n'aurait pas le droit de faire ça, parce que d'où est-ce qu'on voit ça? Là dans la halachot qu'on a ramené on ne le mentionne pas, même dans la logique c'est pas logique, la Torah dit que ce qui est nécessaire à la survie de la personne. Donc on est au milieu du texte, Ubetam des Milta. Ubetam des Milta, ça va aller plus vite là. Ubetam des Milta, et par rapport à la raison qui va faire que le Magan Avraham aurait dit ça, parce qu'il faut comprendre, le Magan Avraham, c'est pas à lui qu'on va apprendre qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, il y a bien une logique derrière tout ça. Il y en a qui te disent, Ubetam des Milta yesh mirabodin shekatvu, des yesod divrei arav amagid, ushtatu al anacha zo de truya shabbat et tel pikuach nefesh. Il y en a qui te disent que, tu sais pourquoi le Magid Mishneh et le Magan Avraham te disent qu'on peut subvenir à tous ces besoins extérieurs, même qui ne sont pas directement liés au danger de mort. Ils te disent pourquoi? Parce que Shabbat, c'est Trouya par rapport à Pikuach Nefesh. C'est Trouya. Alors qu'est-ce que ça change? À savoir, donc comme on dit Trouya, c'est qu'on essaie de limiter les interdits. Alors qu'est-ce que ça change? Non, pardon, je me suis trompé. Ushtata el-anachadzo de outra, Shabbat et pikuach nefesh. Shabbat c'est outra, tout est permis à Shabbat, alors que ça change. Mais kivan chez outra Shabbat mutar la asot, aftar kichol shen baem, pikuach nefesh, kimo shekatuv, yamakipurim des trouilles, machen ken, yamakipurim des trouilles, venbo eter lechalo yoter mina nitzrar les malet mina sakana. Donc, il y en a qui veulent te donner une réponse qui est assez originale, mais ils te disent qu'il y en a qui disent non, tu sais pourquoi à Shabbat on a le droit, selon le Magan Avraham et selon le Magid Mishneh, de subvenir aux besoins même qui sont extérieurs au danger de mort? C'est parce que Shabbat c'est outra par rapport à Pikuach Nefesh. Alors, comme c'est outra, alors tout est permis. Mais ils te disent que dans le principe, le concept de outra, il y a aussi ce qui n'est pas lié directement à l'évolution de l'État ou pas. Juste au confort, entre guillemets. Vous voyez ce qu'on veut dire? Yoram? Ah, mais comment on s'arrange avec la halakha qui te dit que pendant Yom Kippour, on lui donne le minimum de nourriture et qu'on ne subvient pas à ses besoins extérieurs, tout ça. Il te dit Yom Kippour, c'est différent parce que Yom Kippour, ce serait Trouya. Donc en gros, on a un avis là qui est en train de te dire quoi? Qui est en train de te dire pas moins grave que le Shabbat. Je sais pas ce qui serait moins grave. A priori, Shabbat c'est plus grave. Bah oui, c'est pour ça. C'est bizarre. Oui, mais bon, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, la réponse qu'il te donnerait, c'est de dire que par rapport à Shabbat, on a eu un comportement, c'est-à-dire dire outra par rapport à Shabbat. Et donc comme c'est outra, alors tout est permis, même ce qui est les besoins extérieurs. Et par rapport à Yom Kippour, c'est vrai qu'on voit au niveau de la halakha qu'on n'a pas mentionné en fait cette idée
qui était qu'on peut régler les problèmes extérieurs. Pourquoi? Parce que Yom Kippour, c'est différent. Là, c'est Trouya. Donc, on ne se comporte pas de la même manière. Donc, une personne qui aurait besoin de musique, qui est en train d'agoniser, qui a besoin de musique à Yom Kippour, dans un cas comme ça, on ne pourrait pas. Parce que c'est Trouya. Il y en a qui veulent te répondre comme ça. Ils font une distinction un peu bizarre entre Kippour et Shabbat, un qui est Outra Shabbat et un qui est Trouya et Kippour. Ve'ayan bekobet se'arot sham she'osif od biur beze de kivan de Outra Shabbat et pikuach nefesh, osin af otan advarim shen shayachim de pikuach nefesh. De cholzman shelo nitrape ze mechol yo sheyesh bo sakana avec etinok shemal velo pirash de choser af al titin shen me'agvin. Et amila kemo shenidber beshabbat. Alors, ils continuent comme ça et ils te disent que par rapport à Shabbat, à quoi serait comparée une personne qui est en danger de mort pendant Shabbat? Elle serait comparée à une personne, à un bébé à qui on doit faire la mila. Il y a un djinn par rapport à la mila. Regardez si vous voulez suivre, c'est là, Ketinok Shemal. Peut-être 5 ou 10 lignes avant la fin. Ketinok Shemal velo pirage de choser afal titin shen me'agvin et amila kemoshin ber be Shabbat. On a un dîn pendant Shabbat, quand on fait une mila, et il y a ce qu'on appelle les titines, qui sont des morceaux de peau sur la mila qui n'ont pas été enlevés. On te dit que, même si c'est pas... Il y a certains morceaux de titine, de peau, qui n'empêchent pas la mila, okay, d'être kshera. Il y a certains morceaux qui empêchent. Même quand ces morceaux, ils n'empêchent pas la mila d'être kshera, on te dit que on les enlève quand même. Donc ça augure des mélachot, des saignements, tout ça. On te dit qu'il faut le faire. On n'attend pas après Shabbat pour le faire. Okay. Donc il te dit, celui qui te dit que Shabbat c'est Outra. Alors là on voit bien pourtant que c'est pas quelque chose qui est directement lié en fait à l'état du bébé. Quoi, on aurait pu attendre après. C'est pas quelque chose qui empêche la mila, c'est pas quelque chose de dangereux ces petits morceaux de peau. Pourtant on te dit on le fait maintenant. Il te dit c'est un peu le même principe, un peu le même concept. C'est-à-dire que par rapport à Shabbat, comme Shabbat c'est Outra, c'est ce qu'il y a de... Enfin, t'as raison, c'est un peu une contradiction, mais a priori Shabbat, comme c'est très important par rapport à Kippour, on aurait dû peut-être limiter les interdits. En tout cas, ce qu'on te dit, c'est que Shabbat c'est Outra, tout est permis, donc même ce qui n'est pas obligatoire pour la personne qui est en danger de mort. Il a dit c'est comparable à quoi? Par rapport à la Mila, où on voit qu'il y a certaines choses qui ne sont pas obligatoires, qui ne sont pas primordiales, mais pourtant, on règle ces problèmes, même si on aurait pu les régler plus tard. Il y a un aspect comme ça que on n'est pas dans une urgence, c'est des choses qui auraient pu être réglées différemment, mais on les fait maintenant. Là, c'est pareil, Shabbat, on n'était pas obligé de lui mettre la musique. Et le type avec la Mila, on n'était pas obligé de lui enlever les petits morceaux de peau maintenant pendant Shabbat. Malgré tout, on le fait. Il te dit, c'est comparable à ça. Chez Nidber, Shabbat, comme on voit dans la Gemara, des Av Zenirchav Chelek Mimaase Amila. Il te dit, la Gemara, elle te dit que ces petits morceaux de peau que tu enlèves, que tu n'étais pas obligé d'enlever, ça fait partie de la Mila. Et on connaît le dîn de la Mila, ça repousse Shabbat. C'est-à-dire qu'une Mila, elle tombe pendant Shabbat, on la fait pendant Shabbat. Et même ça, ce petit truc qui est en plus, qui n'était pas obligatoire, on te dit que ça repousse Shabbat. Donc c'est un peu la même idée. Ve'achanami kolzman shelo nitrape mesakanato, avu kol sorka bechazaka eter vekilu lo pirash. Il te dit là aussi pour la personne qui est en danger de mort, toute petite chose qui est extérieure même au danger de mort, mais qui fait partie de la personne qui est malade, eh ben on considère que c'est comme si ça faisait partie du danger de mort. Ok? Je vous sens complètement amorphe, soit inintéressé, soit amorphe, soit perdu, soit les trois, soit un mix des trois. C'est pas un texte facile. Vetamani alzvarato zo dema inyan pikuach nefesh et mila. Alors, venez, on se concentre. Je pense, allez, on va dire, on en a pour 10 minutes. 10 minutes, c'est bouclé. Juste, je vous reprends l'idée, comme ça, vous pouvez suivre le dernier tiers qui va être rapide. On te dit comme ça, on te dit Shabbat, c'est Outra. Selon l'avis pardon, reprenons différemment. On a dit que on a un psak du Magan Avraham et du Megid Mishneh qui est assez étonnant. Shabbat, une personne elle est en danger de mort, bien entendu qu'on la soigne, mais les besoins extérieurs aussi à son danger de mort, on les règle. Pourquoi? D'où on a vu ça? Question. Là-dessus, on a une réponse qui est de te dire que Shabbat c'est Outra. Si Shabbat c'est Outra, alors tout est moutard, même les besoins extérieurs.
Et celui qui te dit ça, il te dit, et tu sais à quoi ça ressemble? Ça ressemble un peu au dîn de la Mila, la Brit Mila. On voit que quoi? Qu'il y a certaines choses dans la Mila qu'on permet de faire pendant Shabbat, même si ils sont pas vraiment obligatoires et nécessaires. Comme quoi? Comme ces petits morceaux de peau qui n'empêchent pas la Mila d'être kshera, mais pourtant, même s'ils sont là, eh ben, on les enlève pendant Shabbat. Là aussi, pareil, le type, il est en danger de mort. Si tu ne lui mets pas de musique, ça va pas changer la face du monde, mais pourtant, eh ben, on te dit, tu peux lui mettre la musique. Là-dessus, le Rav Asher Weiss, il te dit, mais c'est quoi cette comparaison? À 2 balles, pourquoi? Il te dit, mais Tamani, Alvarato Zo, Dema, Inyan, Pikuach, Nefesh, et Mila. Il te dit, en quoi c'est comparable? Ah, Xerat Akatouvi. Il te dit, la Brit Mila, c'est une Xerat Akatouv, c'est un décret qui a été inscrit dans la Torah. Que quoi? Gabé Mila, Deutra, Lechalel et Shabbat, et Tzorka. Ou basé, Pirshu Chazal, des Kivan, 3e colonne, des Maase Amila Outer, Beshabbat, ou Maase Amila Kolelet Betocho Gam et Idure Amila, Dayenu Tzitzin Shen Mergvin, de Ofen Amila, Lechatrila, ou de Outer Beshabbat. Il te dit, ça n'a rien à voir Shabbat et la Mila. La Mila, c'est marqué dans la Torah que le Maase de la Brit Mila, c'est-à-dire de faire la Mila, d'enlever l'excroissance du chair que l'enfant avait là, okay, ce Maase, il est outra, il est permis. Alors la distinction, ce qu'il dit, c'est très fin. Vous allez peut-être mieux comprendre que moi. Voilà, c'est très fin ce qu'il va dire, mais vous allez voir ce qu'il veut dire. Il te dit, la Mila, c'est quelque chose de particulier. Qu'est-ce que dit la Torah? Il y a un décret dans la Torah qui te dit que le Maasé, retenez bien ce mot, le Maasé, l'action de faire la Brit Mila pendant Shabbat, c'est outra, c'est-à-dire c'est moutard. Donc on voit ça, ça repousse le Shabbat, carrément. On te dit, ça repousse le Shabbat, c'est un truc, tu fais la Brit Mila le jour du Shabbat, tout ça. Et il te dit, et dans ce Maasé, cette action de couper la peau de l'enfant, il y a ce Maasé qui est d'enlever les morceaux de peau qui sont en plus. C'est-à-dire, toute action, tout Maasé qui va se rapporter à la Brit Mila, c'est moutard. Parce que la Torah, elle te dit. Le Maasé Mila, il repousse Shabbat. L'action de la Mila repousse Shabbat. Donc il y a une notion d'action précise, d'action de Péoula, d'action d'enlever le prépuce. Et là-dessus, on te dit, donc ça englobe tout ce qui est Maasé, l'action de la Mila. Et entre autres, enlever les petits morceaux de peau qui n'étaient pas obligatoires, mais ça rentre dans le Maasé de la Mila. Il te dit alors que Shabbat, ça n'a rien à voir. C'est pas le Maasé de Shabbat. Il n'y a pas de notion de Maasé, d'action pendant Shabbat, qui est permise dès lors qu'on a un danger de mort. C'est ça ce qu'il te dit. Il te dit, Oulam, c'est ce qui est souligné. Oulam, Gabé Pikuach Nefesh Beshabbat. Cependant, par rapport au Pikuach Nefesh Beshabbat, une personne qui est en danger de mort, Lo itira à Torah Maasé Mesuyam, et la Geder Klali. Amra Torah Vechai Baem Lo Shemet Baem. La Torah, elle t'a pas dit, quand tu as une personne qui est en danger de mort, alors tu peux faire l'action de la soigner. Enfin, tu peux faire l'action de la soigner, ou tu peux faire l'action de l'opérer. Elle t'a pas donné une action, elle t'a dit, quand une personne est en danger de mort, tu dois la sauver. Donc ça peut englober plein de choses. Mais c'est pas une action spécifique, comme la Mila. Veimken kol shen bo mishum atzalat nafsho shel chole minalal neatir. Pesachim gedol, il te dit. Par rapport à une personne qui est en danger de mort, la Torah t'a dit, il faut le sauver. La Torah vechai baem belo shewit baem. Donc le concept, c'est quoi l'idée que la Torah te traduit? C'est que tu dois le sauver. Donc l'idée principale, c'est j'ai le droit de repousser Shabbat pour le sauvetage de cette personne. Mais ça vient exclure quoi? Ça vient exclure toute action qui n'est pas liée au sauvetage. Alors que pour la Mila, ça n'a rien à voir. La Torah, elle t'a pas dit que ce qui est permis, elle t'a dit ce qui est permis, elle a bien limité ce qui est permis. C'est le maasé de la Brit Mila, l'action de la Brit Mila. Donc ça inclut aussi quoi? Enlever les petits morceaux de peau qui sont en plus, même si c'était pas important. Même si c'était pas obligatoire de les enlever. Donc le Rav Asher Weiss, il te dit, j'ai toujours une question sur ce Magan Avraham, qui vient te permettre de faire des actions qui sont autres, qui sont pas liées directement au danger de la personne. Il te dit, si tu veux me faire une comparaison entre Mila et Shabbat, ça n'a rien à voir. Mila, c'est le Maasé qui est moutard, donc ça englobe aussi certaines choses qui seraient pas obligatoires, mais que tu peux faire parce que ça s'appelle Maasé Mila. Alors que Shabbat, on t'a juste dit, c'est pas un maasé qu'on te permet, c'est on te dit, tu sauves la personne. Donc ce qui est important, c'est de sauver la personne, pas plus. Plus ou moins clair? Je te sens dans un état
un état soporifique ou semi-comateux ou... Comment s'appelle le truc qu'ils donnent les dentistes pour endormir les gosses là? Ah, mais ou pas. Méobar. Hein, Malabar. Méobar. Ok. On termine. Uma meodatma al divrem, il te dit, et ce qui m'a encore plus étonné sur ces paroles, de afim shabbat utra etel pikuach nefesh, mikol makom nire pashut de meakom pikuach nefesh, ou de utar velo utar shabbat etel achole. Toujours la même idée. Il te dit, même si on dit que Shabbat, oui, il te dit, voilà, le principe de outra, c'est par rapport à un danger de mort. On t'a jamais dit que la Gemara, elle te dit pas que le malade en danger de mort justifie qu'on fasse toutes les mélachot. C'est-à-dire qu'elle met bien l'accent, encore une fois, sur le danger de mort, pas sur le malade lui-même, sur la situation de danger de mort. Donc c'est pas sur les besoins du malade, c'est éviter le danger de mort. On fait presque abstraction du malade. C'est son danger de mort, c'est pas ses besoins. Veimem kan pikuach nefesh beelu atzorkim en yatiur chamim lechal et Shabbat. Ver yalfinan zot mikra vechai behem archen elu amaasim mosefim lechole shanat. Ok, bon voilà. Donc je comprends toujours pas. Si il y a pas de danger de mort, pourquoi est-ce qu'on permettrait? Encore une coucha. Il pourrait dire ou beyoter ikshe. Il dit j'ai encore un plus gros problème. Deagam betchuvat atashbat. Si tu ramènes le tashbet, qui est un commentateur, Katav, qui est divré à Magin Mishneh de Osin Kol Sarki Achole Beshabbat Achar de Outra Shabbat et Achole Veare ou Kechol Gamour Veafle Avrot et Achole Share. De dit j'ai encore un plus gros problème. Le Tashbat, qui était un très grand commentateur, il va dans le sens du Magen Avraham. Il te dit on peut faire tous les besoins extérieurs du malade qui est en danger de mort. Veledia Katav Shan Demze Mishum de Outra. Il donne une réponse lui. Il dit tu sais pourquoi on a le droit de faire les besoins extérieurs? Il s'est posé la même question. Le tashbat, il dit tu sais pourquoi on a besoin de faire les besoins extérieurs bien que a priori ce soit pas permis? Parce que c'est pas parce que Shabbat c'est outra par rapport au pikuach nefesh. Et là afim trouya, et même si on dit trouya, arelan les diam et divré den tamze mishum outra vimken adra kusha le durta matam natir le khalet a Shabbat achar shen beotan amelachot mishum pikuach nafto shel chole vesarchim gadol. Il te dit, j'ai encore un plus gros problème par rapport à celui de Tashbat. Ce Tashbat, il va encore plus loin. Le Tashbat, il te dit, si une personne est en danger de mort, tu résous ses besoins, mais les besoins qui sont extérieurs. Donc, juste avant, on avait une réponse, je ne sais plus qui on l'avait donnée, mais qui te disait, bon, pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire tous les besoins extérieurs? Parce que outra. Et il te dit, c'est comme la Mila, non, c'est outra. Donc, tout est permis de ce qui est extérieur. Le Tashbat, il va plus loin, il te dit, on peut faire les besoins extérieurs. Il te dit, et pas parce que c'est outra. Même si on dit trouya, je te dis je comprends rien, là il dit je comprends plus rien. À la limite, si tu me dis outra, je peux comprendre, parce que outra, tu veux dire tout est permis. Bien que moi je te montre, enfin même bien qu'il est démontré, que quand on dit tout est permis, bah, c'est les besoins liés directement à la mort, donc voilà, enfin au danger de mort. Mais là le Tashbat il te dit même si on dit trouya, donc là il te dit je comprends pas, si on dit ça je comprends encore moins. Il va donner une réponse à la fin, il va terminer là-dessus. Il dit Véani Réli. Il dit moi j'ai quand même une petite réponse peut-être, ce qu'on appelle un limut fruit. C'est pour donner une réponse qui irait dans le sens de celui sur qui on pose un problème. Bebirur shita tamagin mishne de yosad advarim eno de bechol shesh bo sakana utra af otan atzechim shen behem sakana. Il dit la réponse c'est pas parce que c'est outra, c'est pas parce que tout est permis qu'on permet les besoins qui sont extérieurs au danger de mort. Et là de bechol sorki chole zo ze yesh behem sakana. Il dit la réponse elle est très simple. C'est pas qu'on permet les besoins extérieurs qui ne sont pas directement liés au danger de mort de la personne. Il te dit qu'une personne qui est en danger de mort, chaque besoin, même s'il paraît extérieur, c'est un danger de mort. Parce que nous, depuis le début, on partait de quel principe? On parlait du principe que le type qui a besoin de la musique, en quoi c'est lié? En quoi ça va influer sur son état? Il te dit peut-être que ce qu'il pense le Kesef Mishneh, c'est que chaque petit besoin, aussi extérieur soit-il, c'est en soi un risque de danger de mort. Pas comme on pensait au début qu'il y a des besoins qui sont extérieurs. Pour une personne qui est en danger de mort, tout besoin, il est lié et il risque d'amener à la mort. Vous voyez la nuance?
דכיוון דאבי חולה שיש בו סכנה כמנה לחזן דאב עומד במה שיכול להכריע למות וכל דבר שיש בו קירוב רפואתו של חולה ותועלת רפואית והקלת החולה והרי בכלל פיקוח נפש. Il te dit, Chachamim, ils ont considéré selon le Magen Avraham qui disait qu'on pouvait faire assouvir les besoins extérieurs. Chachamim, ils considèrent qu'on n'est pas à même d'évaluer qu'est-ce qui est un danger ou qu'est-ce qui n'est pas un danger. Ça se trouve que si tu mets de la musique, ça va le laisser éveiller, il va pas mourir. Et ça va avoir le temps d'amener les soigneurs, les trucs, je sais pas. Les Chachamim, ils te disent ne prends pas de risque. Et c'est ça l'idée, et c'est pour ça qu'on permet. Et il te dit Veken geder idvar daatam de yoledet de mechain alea al Shabbat mishum shekavu chazal bechovam daat de abazé yesh pikuach nefesh. Il y a un principe qui est connu aussi, une femme qui va accoucher, on amène à l'hôpital ou je sais pas. Et ben on te dit que tu as le droit de faire toutes les melachot qui sont même pas liées directement. Bien entendu, si c'est un truc directement. Une femme qui va accoucher, elle a un dîne de malade en danger de mort. Et on te dit dans la halakha que tu as le droit de faire les besoins extérieurs aussi. Pourquoi? Eh ben, il te dit c'est la même chose. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a même d'aggraver son état ou d'améliorer son état. Il termine avec un petit point en dessous, les petites lignes, on va pas le lire dans les mots, mais les petites lignes là en petit. Il dit aussi, il y a un principe comme ça qui est connu dans la halakha, qu'on n'a pas le droit. Sur une personne qui est agonisante, la Gemara a dit celui qui ferme les yeux d'un agonisant, d'une personne qui est sur le point de s'éteindre, il est considéré comme s'il l'avait tué, comme s'il avait versé son sang. Et c'est un peu la même idée. C'est que les Chachamim, ils te disent que tu n'es pas à même d'évaluer en fait quelle action, aussi petite soit-elle, peut mener en fait à une mort. Donc là c'est la même idée. Il ne faut pas fermer les yeux d'une personne qui agonise parce que tu ne sais pas à quel point ton action, aussi petite soit-elle, elle peut avoir un impact grave et grand. Donc en résumé, il me reste 52 secondes avant que la vidéo ne s'arrête pour résumer ce qu'on a dit. Marloquette, est-ce qu'on doit faire un chinouille ou pas quand on vient au besoin à l'aide d'une personne qui est en danger de mort? Le Rama il te dit oui si tu peux, le Shulchan Aruch il te dit non, parce que le Shulchan Aruch dit outra, le Rama il dit trouya. Et deuxième point, est-ce que par rapport au Shabbat, est-ce qu'on peut subvenir aux besoins extérieurs du malade qui est en danger de mort? A priori sur le Magen Avraham et selon le Maggid Mishneh, oui. Pourquoi? Réponse finale, malgré tous les problèmes qu'on a posés, on pourrait le faire parce qu'on n'est pas à même d'évaluer quels sont les risques qu'il peut y avoir si on ne subvient pas aux besoins du malade, même s'ils paraissent extérieurs.